Dans ce cours, on va s'intéresser aux formules trigonométriques. En quatrième, tu avais découvert un nouvel outil que l'on appelle le cosinus. Cet outil s'utilise uniquement dans les triangles rectangles. Le cosinus d'un angle aigu est égal à la longueur du côté adjacent de notre angle divisé par la longueur de l'hypoténuse du triangle. Ce rapport ne dépend que de la mesure de l'angle considéré et la valeur d'un cosinus d'un angle est toujours comprise entre 0 et 1. Voyons un exemple. Essayons de calculer le cosinus de l'angle indiqué. Ici, le côté adjacent à l'angle ACB est le côté AC et l'hypoténuse du triangle est le côté BC. Le cosinus de l'angle ACB vaut donc longueur du côté AC divisé par la longueur du côté BC. Tout simplement. Mais en fait, il existe aussi deux autres rapports entre angle et longueur que l'on peut trouver dans les triangles rectangles. Il s'agit du sinus et de la tangente. Nous allons les étudier tout de suite. Commençons par le sinus. Dans un triangle rectangle, le sinus d'un angle aigu est égal au rapport longueur du côté opposé à l'angle divisé par la longueur de l'hypoténuse. Il faut bien faire attention. Contrairement au cosinus, ici on a affaire à la longueur du côté opposé à l'angle et non pas adjacent. Comme pour le sinus, ce rapport ne dépend que de la mesure de l'angle considéré. Voyons un exemple. Essayons d'exprimer le sinus de l'angle indiqué. Ici, le côté opposé à l'angle DFE est le côté DE, et l'hypoténuse du triangle est le côté FE. Du coup, si on applique la formule, le sinus de l'angle DFE vaut longueur du côté DE divisé par la longueur de l'hypoténuse FE. Tout simplement. Maintenant, voyons le cas de la tangente. Eh bien, dans un triangle rectangle, la tangente d'un angle aigu est égale au rapport longueur du côté opposé à l'angle sur la longueur du côté adjacent à l'angle. Tu remarqueras que dans le calcul d'une tangente, la longueur de l'hypoténuse n'intervient pas. Et de même que pour le sinus ou le cosinus, ce rapport ne dépend que de la mesure de l'angle considéré. Essayons d'exprimer la tangente de l'angle indiqué. Ici, le côté adjacent à l'angle GIH est le côté GI, et le côté opposé à l'angle GIH est le côté GH. Du coup, la tangente de l'angle GIH vaut longueur du côté GH, qui est le côté opposé, divisé par la longueur du côté GI, qui est le côté adjacent. Tout simplement. Maintenant, voyons quelques propriétés. Dans un triangle rectangle, quel que soit x, la mesure d'un angle aigu, on a la tangente de l'angle x qui est égale à sinus x divisé par cosinus x. Et le cosinus au carré de l'angle x plus le sinus au carré de l'angle x qui vaut 1. Comment on le sait? Eh bien, prouvons-le tout de suite. Si on pose sinus x sur cosinus x, le sinus de l'angle de mesure x vaut longueur du côté opposé à l'angle sur la longueur de l'hypoténuse. Et le cosinus de l'angle de mesure x vaut longueur du côté adjacent à l'angle divisé par la longueur de l'hypoténuse. Ce qui vaut donc, en simplifiant par la longueur de l'hypoténuse, côté opposé sur côté adjacent. Or, c'est la définition de la tangente. Du coup, on obtient bien sinus x divisé par cosinus x qui est égal à tangente x. De même, si on note CA, le côté adjacent à l'angle x, et CO, le côté opposé à l'angle x, avec H, l'hypoténuse du triangle rectangle. Cosinus carré de x plus sinus carré de x, c'est égal à côté adjacent sur hypoténuse au carré, plus côté opposé sur hypoténuse au carré, ce qui nous donne au final côté adjacent au carré, plus côté opposé au carré, sur hypoténuse au carré. Or, d'après la propriété de Pythagore dans les triangles rectangles, on sait que la somme des mesures au carré des deux côtés de l'angle droit vaut la longueur au carré de l'hypoténuse. Et les côtés CA et CO correspondent en fait aux deux côtés de l'angle droit. Du coup, leur somme au carré correspond bien à l'hypoténuse à carré. Et on se trouve avec cosinus au carré plus sinus au carré égale h au carré sur h au carré, c'est-à-dire 1. On retombe bien sur notre propriété. Pour terminer, voici une méthode pour t'aider à bien retenir toutes ces formules trigonométriques.
on peut utiliser la formule K SOTOA, avec K, CAH qui représente en fait cosinus, adjacent, hypoténuse, puisque le cosinus d'un angle c'est égal longueur du côté adjacent divisé par la longueur de l'hypoténuse, SO qui signifie sinus, opposé hypoténuse, puisque le sinus d'un angle c'est égal à la longueur du côté opposé de cet angle divisé par la longueur de l'hypoténuse, et enfin TOA pour tangente opposé adjacent, puisque la tangente c'est égal au rapport du côté opposé sur le côté adjacent de l'angle que l'on considère. Ainsi retiens bien la formule K SOTOA. Et voilà, à présent tu sais tout sur les formules trigonométriques.